Au seuil de l'année 1871, la France connaît une crise sans précédent. L'année précédente fut marquée par la défaite contre la Prusse et la chute du Second Empire de Napoléon III. Le 2 septembre 1870, l'empereur est fait prisonnier à Sedan. 2 jours plus tard, le 4 septembre, l'Empire s'effondre et la Troisième République est proclamée. Quelques mois après, en mars 1871, la Commune, une révolution parisienne motivée par le refus de la défaite contre la Prusse, éclate. Ayant pour principal objectif de défendre les libertés municipales et l'émancipation des travailleurs, l'événement bouleverse la vie politique française. Au même moment, à plusieurs milliers de kilomètres de Paris, une insurrection venue des plaines de Kabylie va réussir à fédérer plusieurs centaines de milliers de combattants, venus lutter contre la conquête coloniale de l'Algérie. Cette autre révolte, menée par le cheikh al-Mokrani, va embraser la Kabylie et une grande partie de l'Algérie, constituant l'entreprise de résistance la plus importante à la colonisation française du XIXe siècle. Aujourd'hui, nous essaierons de comprendre comment le parcours de cet homme et son combat contre la France ont mené à l'une des plus grandes résistances armées à la colonisation de l'Algérie, et comment ce vaste mouvement de résistance populaire à l'entreprise coloniale a bouleversé l'actualité politique de la toute jeune Troisième République. Salutations curieux. En 1871, première année de la Troisième République, l'Empire colonial français s'étend sur plusieurs continents. 10 ans auparavant, l'armée française parvenait à prendre Saïgon, alors centre administratif et militaire crucial de l'Empire annamite. L'empereur Todok est alors contraint de céder les provinces du sud de son territoire. La Cochinchine, correspondant au sud du Vietnam, ainsi que le Cambodge, passe alors sous la tutelle coloniale de la France à partir de 1862. Mais pour comprendre la révolte kabyle de 1871, il est néanmoins nécessaire de revenir quelque peu dans le temps. En effet, le XIXe siècle est une période qui voit la France commencer son entreprise de conquête coloniale outre-Méditerranée, en Algérie. À la suite des guerres napoléoniennes, la France se voit fortement encombrée par une dette contractée auprès de la Régence d'Alger, notamment pour approvisionner la France en céréales au cours des conflits. La situation provoque alors de nombreuses tensions entre les deux États. Le 30 avril 1827, le Dey d'Alger, Hussein Pacha, assène au consul de France, Pierre de Val, plusieurs coups d'éventail léger à la tête, à la suite d'une altercation. Ce geste, réalisé en plein contexte de tensions diplomatiques entre la Régence d'Alger et la France, va provoquer le gel de leurs relations diplomatiques. Cet événement, qui aurait pu s'arrêter à la simple crise diplomatique, va finalement résulter au blocus naval des côtes algéroises par la France, qui aboutit, à partir de 1830, à l'intervention militaire française en Algérie. De ces premières incursions dans la Régence d'Alger, s'ensuit de multiples combats au cours des années 1830 et 1840, entre la France et des émirs locaux pour la conquête du territoire. Parmi eux, on peut citer l'affrontement le plus connu de l'histoire algérienne du XIXe siècle, celui ayant opposé le général Bugeaud et l'émir Abdelkader dans l'ouest de l'Algérie. Après d'importants combats, le 30 mai 1837, le traité de Tefna est conclu entre les deux hommes. Celui-ci implique une reconnaissance d'un nouvel État algérien, regroupant environ 2/3 de la région, en échange d'une acceptation de la souveraineté française sur l'Algérie. 2 ans plus tard, la paix est rompue lorsque le duc d'Orléans, fils du roi de France Louis-Philippe, franchit avec ses armées les limites mises en place par le traité. Les combats reprennent alors. Pratiquement 10 ans plus tard, le 23 décembre 1847, et après avoir essuyé plusieurs défaites militaires, l'émir Abdelkader se rend à l'armée française, sonnant le glas de la résistance armée en Algérie. L'année suivante, en 1848, l'Algérie est découpée en 3 départements français, Alger, Oran et Constantine. La conquête française se poursuit, non sans se heurter à une résistance armée des populations locales. C'est le cas notamment en Kabylie, menée par la confrérie religieuse de la Rahmaniya, qui finit par être défaite en 1857. Néanmoins, la confrérie va poursuivre, tout au long des années 1860, un intense travail de prédication religieuse auprès des populations locales, étendant alors son influence. C'est dans ce contexte que le grand notable Mohamed el-Mokrani va développer sa figure. Proche de la France, il obtient de son père la charge de khalifa en Petite Kabylie, nommé Bachaga. Ayant reçu la Légion d'honneur, il use de ses bonnes relations avec les autorités impériales françaises pour aider la population kabyle touchée par la famine de 1866 à 1868. Pour ce faire, il achète à ses frais des semences afin de contrer les effets de la disette ayant causé dans la région plus de 500 000 morts. En parallèle de cela, le régime impérial français en Algérie commence progressivement à être contesté. Lors du plébiscite du 8 mai 1870, durant lequel les Français sont amenés à sanctionner ou à approuver le régime, les Français représentants de l'Algérie se sont prononcés contre le maintien de ce régime à 56%. En métropole, la situation n'est pas plus glorieuse. L'empereur Napoléon III est affaibli par la maladie. Il ne parvient pas à renforcer son armée,
et à lutter contre les avancées de la Prusse de Bismarck, avec laquelle l'Empire est entré en guerre pour des raisons diplomatiques. Face aux percées prussiennes, l'empereur ne parvient pas à obtenir de réussite satisfaisante, que ce soit par la négociation ou par le combat. Le 2 septembre 1870, à Sedan, Napoléon III est capturé par les Prussiens et abdique, laissant le pouvoir à son fils. 2 jours plus tard, le 4 septembre, la Troisième République est proclamée à Paris. Après un gouvernement de défense nationale mis en place, une assemblée constituante est élue en janvier 1871, avec à sa tête Adolphe Thiers. La France est alors contrainte de signer le traité de Francfort en mai 1871, qui impose de lourdes contreparties à la jeune Troisième République. En 1871, la France est ainsi en situation de grande fragilité, son territoire occupé en grande partie au nord-est par la Prusse. Face à cette situation, la ville de Paris se soulève, proclamant une autonomie politique et un système particulier. C'est le début de la Commune, qui sera réprimée dans le sang entre mars et mai 1871. Mais l'esprit de la Commune se diffuse, les informations circulent, et les Français présents en Algérie, hostiles au régime mis en place par l'Empire sur le territoire, commencent à se révolter quant à la question de l'exercice du pouvoir politique. Le maire d'Alger, soucieux d'occuper le poste vacant de gouverneur de la région, proclame le pouvoir. C'est le début de ce que l'on va appeler la Commune d'Alger. Dans d'autres villes où les colons français sont présents, de nouveaux comités sont créés pour contester le nouveau régime civil de la colonie. Progressivement, le régime militaire français en Algérie est démantelé. La situation algérienne ne tarde pas de préoccuper la métropole. La jeune Troisième République, défaite d'une partie de son territoire métropolitain, cherche alors à affirmer son contrôle sur sa colonie d'Afrique du Nord, ce qui contribue à la mise sous tension de l'Algérie. La région connaît plusieurs épisodes de famine, et les dépossessions de propriétés agricoles entretiennent des conflits au sein des populations paysannes. À la fin de l'année 1870, de premiers mouvements de résistance armée se préparent. En Kabylie, dès l'été, des prêcheurs appellent à l'insurrection. La Rahmaniya profite de son implantation dans la société kabyle pour diffuser ainsi ses thèses. Le cadre tribal est alors remplacé par celui de la confrérie religieuse pour mener la révolte. De son côté, le notable El Mokrani craint que la défaite française et le changement de régime civil en Algérie soient propices à de nouvelles conquêtes coloniales des terres algériennes. Celui-ci s'oppose fermement à cette nouvelle situation et prépare la résistance armée. De premières révoltes, liées à la confrérie de la Rahmaniya, éclatent au début de l'année 1871. Le 14 février, El Mokrani débute son insurrection dans la région de la Medjana. La résistance armée se diffuse très vite à l'ensemble de la région. Le 15 mars 1871, El Mokrani déclare officiellement la guerre à la France. La révolte d'El Mokrani structure le mouvement en Kabylie, appuyé par la confrérie de la Rahmaniya, à la suite du ralliement du cheikh Amzian al-Haddad. Les 3 premiers mois de la révolte sont favorables aux Algériens. Près de 350 combats menés entre les populations algériennes et les troupes françaises, sans compter les innombrables escarmouches ou petites résistances contre l'occupation. Ce combat s'étend d'Alger à la frontière tunisienne, du littoral à Biskra et Boussarda, réunissant près de 250 tribus. Quant au sud-ouest, la région est en proie à l'insurrection depuis 1864. Selon l'historien Mohamed Brahim Salahi, ce sont près de 800 000 Algériens qui participent à l'insurrection, soit environ un tiers de la population algérienne, contre 80 000 Français. À la fin du mois d'avril 1871, près de 20 000 combattants algériens sont aux portes d'Alger. Face à eux, la France parvient néanmoins à redéployer en Algérie des troupes venues combattre la Prusse en métropole. Le 8 mai, lors de combats à Oued Souflat, des meneurs de l'insurrection tombent. Alors qu'il inspectait le terrain après sa prière, le notable El Mokrani est blessé gravement à la tête. Succombant à ses blessures, le commandement de la révolte revient à son frère Boumzreg El Mokrani. L'armée française, profitant de la désorganisation causée par la mort du chef kabyle, reprend progressivement les foyers insurrectionnels. Les combats continuent, certes, mais la répression de la France dans la région s'intensifie, notamment par le biais de l'incendie des villages rebelles. La Kabylie est lourdement sanctionnée, et les amendes à l'encontre de la population, ainsi que les dépossessions agricoles, se multiplient. Le 13 juillet, le cheikh Amzian al-Haddad, chef de la Rahmaniya, est arrêté par la France. Le frère d'El Mokrani, Boumezrach, est quant à lui capturé en janvier 1872, signant la fin de la révolte organisée et envoyé au bagne en Nouvelle-Calédonie, tout comme plusieurs centaines d'insurgés algériens. Là-bas, il retrouve d'autres insurgés, ceux de la Commune de Paris, exilés après la révolte. Parmi eux, Louise Michel, figure majeure de la Commune, dit à propos d'eux : « Ces orientaux emprisonnés, loin de leurs unités et de leurs troupeaux, étaient simples et bons, et d'une grande justice. Aussi ne comprenaient-ils rien à la façon dont on avait agi avec eux. » Certains d'entre eux parviendront toutefois à obtenir une grâce de la France et à ainsi écourter leur emprisonnement en Nouvelle-Calédonie
en participant à la répression de l'insurrection kanak de 1878. Des affrontements moins organisés se perpétuent dans la région, mais l'arrestation des principaux meneurs de ces révoltes coupe la tête du mouvement initié au début de l'année 1871. En 1873, une loi est promulguée pour sanctionner les Algériens, notamment en confisquant les biens des Habous. Ces terres, normalement réservées à l'aumône religieuse et soumises à la juridiction musulmane, font l'objet de convoitises françaises en Algérie. En plein contexte post-défaite contre la Prusse, ces terres sont mises sous séquestre et revendues à bas prix aux Français. S'ajoute à cela la grande violence de la répression. Face à celle-ci, le colonel Robin écrit « La répression de l'insurrection algérienne de 1871 a été sans mesure. Elle a plutôt ressemblé à un acte de vengeance implacable qu'à l'application d'un châtiment proportionné aux méfaits commis. Les indigènes révoltés les avaient pourtant déjà durement expiés, ces méfaits, par les hécatombes d'hommes que nos armes perfectionnées avaient produites, par les ruines matérielles qui avaient jalonné le passage de nos colonnes. » Dans la mémoire algérienne, l'insurrection d'El Mokrani a profondément bouleversé les structures sociales kabyles. Dépossédées de leurs terres, les élites traditionnelles de la région se voient contraintes d'assister à l'effondrement de l'ancienne société face à la victoire coloniale. La défaite du mouvement kabyle a ainsi également provoqué d'importantes migrations algériennes vers des territoires musulmans qui n'étaient pas soumis au joug colonial à l'époque. Bien que difficile à chiffrer, on peut néanmoins citer en exemple une forte accélération de l'émigration algérienne motivée par des raisons religieuses vers la Syrie. Du point de vue économique, la fin du XIXe siècle voit des Kabyles commencer à émigrer vers la France, constituant la première vague d'immigration nord-africaine en métropole. S'ajoutant aux autres initiatives françaises de contrôle par la force de l'Algérie, la révolte kabyle d'El Mokrani reste, bien que moins connue, un des événements majeurs de l'histoire algérienne. Dans une troisième république alors toute jeune, peinant à légitimer son système, la révolte algérienne de 1871 s'inscrit parfaitement dans le contexte de remise en cause du système en place. C'est en ce sens que l'événement mérite qu'on s'y attarde, parce qu'il a bouleversé les équilibres sociaux de la Kabylie de la fin du XIXe siècle en capitalisant sur les succès passés des résistances algériennes à la colonisation. Mais la révolte est moins connue, sûrement parce que celle-ci est prise en tenaille entre la mémoire de la résistance très célèbre de l'émir Abdelkader du début de la conquête coloniale de l'Algérie et celle de la guerre de libération algérienne débutant en 1954 et qui aboutira à l'indépendance de l'Algérie en 1962, après plus de 130 ans d'occupation française sur le territoire. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, les liens de toutes mes sources sont dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous dis au revoir curieux.